Silence, silence, ou tous les poids de la loi tombera sur vos têtes. Eh bien, ceux qui sont réunis à cette audience organisée sur la bienveillance et la justice de notre grande nation, acceptons l'autorité suprême de cette cour et respectons les veredicts implacables que je déclarerai. Huissier? Madame et messieurs, à mon appel, un membre de chaque groupe devra répondre. Oui, certains pour la gloire de la France. Le représentant de la Russie? Oui, présent pour la gloire de la France. Le représentant de Baïsan? Oui, présent pour la gloire de la France. Le représentant de la Artisan? Oui, présent pour la gloire de la France. Le représentant de Blérier? Oui, présent pour la gloire de la France. Le représentant de la noblesse? Le représentant de la noblesse? Le représentant de la noblesse? Oui, monsieur. Présent pour la gloire de la France. Mesdames, ne savez-vous donc pas où vous êtes? Ne connaissez pas la gravité de la situation? Excusez-nous, votre honneur, si vous savez ce qui est arrivé. La justice de la France nous tolérera point d'autre retard. C'est précisément cela, un retard, problème féminin. Priez de noter que ce procès s'expédiera au plus vite à la situation particulière de nos deux accusés. Une situation qui devient insupportable. C'est intolérable. Il n'a jamais été aussi humilié. Jamais. Lui, réveille-toi. Eh bien, que se passe-t-il? Où je suis? Vive la France! Vive! Vive le roi! Vive le roi! Qui était? Nous allons commencer. Allez, silence tout le monde. Huissier? Bien, citoyens, il n'est pas facile de diriger le processus qui va se développer ici. Nous voulons connaître les raisons qui nous ont conduit à changer tout le monde de l'ancien régime. Vous rappelez-vous? La dîme, les droits féodaux, les toits puissants du roi et surtout l'Église. Mais chacun avait ses raisons de se joindre ou non à la Révolution. Et il est maintenant le temps de les exposer. Nous commençons avec les représentants de l'Église, que nous voulons connaître de plus près. Les clergés. On dit qu'il y a des différences importantes parmi vous. Se dissocie à nos clergés constituant des évêques, cardinaux et évêques, et les bas clergés qui partagent le mode de vie et les aspirations du peuple. Bien, ça suffit. Mais une autre question. Pourquoi voulez-vous que les votes de toutes les personnes ne valent pas les mêmes? Parce que nous voulions le meilleur pour notre nation. Et nous croyons que de cette forme, nous ne pouvons pas plus faire de lui. Nous nous occupons souvent des rituels comme la circoncision, la confirmation et le mariage à la mort. Nous arrêtions dehors. Ça suffit. C'est insupportable. Bien, je crois que nous avons une idée précise de votre opinion. On continue alors avec les paysans. Et vous, les paysans de la France, vous avez été accusés de ne pas vouloir payer les impôts. Si nous ne pouvons pas manger, comment allons-nous payer tant d'impôts? C'est impossible. Oui! Nous voulons simplement réduire l'impôt qu'il faut que notre condition de vie soit mauvaise. Oui! Je proclame la liberté, la égalité, la fraternité. Ça ne me semble pas une folie, à mon avis. Mais qu'est-ce que dira la noblesse? Nous protestons avec véhémence la menace d'exécution de notre colère. Monsieur Lavoisier, savant, chimiste, scientifique de renom, signalons notre front l'immense sacrifice que notre force a donné et donne à la nation. La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. Les cours de la justice ne peuvent être suspendus. Je peux même annoncer que la peine a déjà été exécutée. Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber sa tête, et ces temps peut-être ne souffriront pas pour un crime produit semblable.
Silence! Vous avez beaucoup de luxe et de loisirs sans travailler. Et c'est pas juste pour les peuples. Et le destin ne peut pas en justifier. Et s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Vive la révolution du peuple, des pauvres, des gens de la France. Oh, qui êtes-vous? Nous sommes la base de l'économie de la France et en grande partie du chef d'État. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons que tous les Français soient heureux et que tout le monde paie des impôts. Et aussi avoir des droits. Et qu'est-ce que vous avez contre le système politique? Nous allons lutter. Et s'il le faut, tuer tous les non-révolutionnaires. Oui, à la guillotine, à la guillotine. Non! Nous voulons le suffrage universel, que tout le monde puisse voter, indépendamment de sa richesse ou de sa naissance. Passe-nous à quelques témoins plus sérieux. Par exemple, vous, monsieur les bourgeois, comment vous sentiez-vous dans cette époque? Nous nous sentions bien parce que nous contrôlons les pouvoirs économiques et politiques, mais nous sommes contre le fait de ne pas avoir de privilèges et d'être une minorité. C'est pour cela que nous avons fait une révolution. Sur quoi vous vous appuyez? Nous appuyons sur les idées de lumière que nous ouvrent nos yeux pour vouloir changer le monde. Quelles sont vos aspirations politiques? Nous voulons avoir plus d'importance dans la vie politique du pays et prendre des décisions sur le fonctionnement du pays. Nous voulons gouverner avec les rois, rédiger les droits de l'homme et du citoyen et de la constitution d'une monarchie libérale. Comme l'Angleterre. Et quelles sont vos aspirations économiques? Nous voulons plus de liberté économique et avoir un travail privé. Oui, comme nous pourrions dire, laissez faire, laissez passer. Je comprends. Eh bien, c'est au tour des rois. Louis et Marie-Antoinette, pensez-vous que vous méritez la guillotine? Non, bien sûr que non. J'étais un bon roi. J'étais éduqué pour cela. Je n'ai fait qu'est-ce que ma famille faisait avant moi. Moi non plus, il n'a rien fait. J'étais une petite fille dont la mère l'obligeait à se marier avec les dauphins de la roi. Je ne pouvais rien faire. Bien, ces rois et ces reines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez demandé de l'aide à un autre pays? Parce que nous étions enfermés. Je ne pouvais pas sortir chasser. Quelle folie! Et nous vous maltraitiez tout le temps. Et moi, je ne pouvais pas sortir ma terrasse avec mes fines robes, prendre l'air ou le soleil. Pour finir, quand vous sentiez-vous avec la Révolution française? Dessous, le peuple qu'un jour m'a adoré, m'a tué, et pire, ils ont tué mon enfant. Il dit que nous étions méchants, mais eux, ils sont pires. Et maintenant, je me sens incomplet. Bien, nous avons écouté tous les arguments et toutes les justifications de chaque partie. Je me suis déjà retiré pour délivrer les verdicts. Mais avant de finir, je dois faire une pétition au bon gens de la salle. J'ai besoin d'un représentant de la nation française, une personne qui pourra parler au nom de la nation. Et bon, qui veut nous représenter tous? Moi, je représente les 80% des Français. Nous nourrissons la France. Moi, Et pourquoi vous? moi, je représente la raison, l'esprit de la France. Moi, Et pourquoi vous? moi, j'ai représenté les mains de la nation, les mains qui font la France. Moi? Et pourquoi vous? Oh, monsieur, c'est évident qu'il possède un nom de famille plus prestigieux que le mien. Cette situation est déjà ennuyeuse pour moi. On verra. Marianne, folle, où allez-vous? Et alors, d'un peuple de France, qui voulez-vous que vous représente? Celui-ci, celui-là ou moi? Maintenant, j'invite tous les citoyens de notre grande nation à réfléchir en son âme et conscience aux actes que chaque parti a effectués et aux conséquences qui en ont découlé. Ah, parce que la révolution, qu'est-ce que c'est? Lutter, cruauté, amour,
haine, union, tragédie, passion, peur, espoir, tout. Et oui, moi seul, je vais les juger. Mes spectateurs, laissez-moi vous poser une question. Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place en 1799? La sonne s'est levée. ¡Acción! Pues ya, pon la frase que tenés que decir. No nos apoyan. Mira. Y... Joder, macho. Nous roulons. No, es que ese no me lo sé. Qu'est-ce que... Mierda. Qu'est-ce que... Moi, ya me equivoco. Es que te... Que nous étions enfermés. Mierda, se me ha olvidado. Et alors, notre peuple de France, qui voulez-vous que Parce que yo... Joder, macho. Parce que nous étions enfermés. Joder. Y luego decís que yo, luego decís que yo. Tú estás muy cerca. Oh, quítame eso de la cara. Oui. Il n'est pas facile d'utiliser les processus qui va ser europei. No, es que no me sale. Qué vergüenza. Perfectísimo. Repetición. No se ha visto el brazo ni nada.